Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes ici au centre Sainte-Croix en Dordogne, sous un beau soleil, peut-être un peu trop chaud, 40 degrés, dans une ambiance d'aridité de cet été 2002 qui nous dit tant sur les problèmes climatiques à venir. Et nous sommes venus parler d'espérance, nous sommes venus parler et découvrir la voie orthodoxe à travers un de ses témoins privilégiés en France, le père Philippe Douté, qui dirige ce centre avec son épouse Eliante. C'est un endroit dont il va nous parler, qui est situé dans la campagne périgordine, non loin de Sainte-Foy-la-Grande et de Bergerac. Dans cet entretien, nous allons voyager à l'origine du christianisme et Philippe Douté va nous rappeler que dans son histoire, elle n'a pas toujours été séparée entre Église catholique romaine, Église orthodoxe, mais qu'elle était unifiée pendant plus de 10 siècles et qu'il y avait là un message particulier dont il nous parlera. Mais aussi, et c'était aussi pourquoi je vous parlais de ces 40 degrés, de la question aujourd'hui de comment va le monde et dans quelle perspective nous pouvons situer ce langage de sagesse, c'est-à-dire comment pouvons-nous apporter non pas simplement des mots et des idées, mais des perspectives à la fois visionnaires et concrètes pour, selon son expression, éviter le mur et surtout trouver la porte dans le mur, parce que le mur, il est à craindre que nous y soyons déjà. C'est donc à la fois avec le recul, la présence et la sagesse, mais aussi l'urgence de partager, dans le cadre des assises de la sagesse, cette sagesse immémorielle qui aujourd'hui s'incarne pour nous dans ce moment à Sainte-Croix. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes en présence du père Philippe Douté dans le centre Sainte-Croix, dont il est le directeur spirituel, je ne sais pas si on peut dire comme ça. Le responsable, le responsable, avec son épouse Eliante. Et nous sommes très heureux de nous retrouver, de vous retrouver pour un nouvel entretien. Nous parlons du centre Sainte-Croix, mais je pense que le mieux placé pour en parler, c'est le père Philippe Douté lui-même. Quelles sont entre guillemets, les activités, parce qu'il ne s'agit pas d'action, mais de présence de ce centre? Voilà, donc le centre Sainte-Croix existe depuis 1983, nous sommes dans la 40e année. Il a comme axe l'anthropologie, c'est-à-dire la question de l'être humain. Pour nous, ce qui est au centre, c'est l'être humain, parce que tout converge vers l'être humain qui articule tout d'abord la relation avec le cosmos, et puis la relation entre êtres humains et la relation avec Dieu. Donc nous avons ouvert sur toutes les disciplines qui parlent de l'être humain. Donc il y a aussi bien la psychologie que les sciences, que aussi la spiritualité, évidemment. Donc notre axe fondamental ici est toute la croissance de l'être humain et l'épanouissement de l'être humain à partir de l'expérience des pères du désert d'Égypte au IVe siècle, c'est-à-dire de toute la connaissance et la sagesse de ceux qui sont dans l'héritage direct des évangiles au IVe siècle. Donc ils avaient une connaissance des rouages de l'âme extraordinaire, ils connaissaient déjà la psychanalyse, et pas au sens freudien du terme, mais au sens de l'analyse de la psyché. Et quand nous avons découvert la beauté de cette tradition chrétienne, alors pour ma part, je suis allé pendant 25 années en Égypte, chaque année, pour aller me ressourcer et apprendre de ceux qui sont les témoins des Pères du désert aujourd'hui. Et nous avons mis en place des sessions qui s'appellent Chemin de guérison, qui articulent toute cette
science de l'humain par les pères du désert, complétée par tout l'apport des sciences humaines qui ont une grande pertinence, en tout cas au niveau clinique, et dans un cheminement où nous articulons les deux pôles fondamentaux qui émergent de la Bible, des évangiles et aussi des premiers chrétiens. Premièrement, l'ouverture de conscience, l'ouverture par l'émerveillement de toute la beauté qui s'exprime dans le cosmos et dans la vie humaine, et puis de l'autre côté, toute la dimension de purification du cœur, comment il s'agit d'enlever les filtres, et d'autre part, de guérir des blessures du passé, de guérir aussi des névroses qui ont été engendrées par tous les conflits intérieurs. Et donc nous proposons tout un chemin qui aide l'être humain à pouvoir se situer dans sa vie et puis à se mettre en vérité avec lui-même pour vivre la vérité de la relation avec l'autre et donc par là de pouvoir aller vers une certaine cohérence personnelle et, je pourrais le dire comme cela, vers l'avènement du sujet, c'est-à-dire de l'être qu'il est dans l'accès à un « je suis », c'est-à-dire la profondeur de l'être qui peut être en résonance et en dialogue avec tout l'univers dans lequel il est. Et nous commencerons par essayer de mieux la connaître, parce que finalement nous avons tous entendu parler de l'Église orthodoxe. Pour autant, en savons-nous l'histoire? Connaissons-nous son organisation? Et je vous propose d'aller à la découverte de la richesse de cette tradition, mais aussi de sa profondeur spirituelle, que nous aborderons évidemment dans un second temps, car c'est le cœur du sujet, le cœur des assises de la sagesse, et aussi le cœur de l'enseignement du Père Philippe Dauté. Bienvenue à Centre Sainte-Croix. Merci, merci. Alors, l'Église orthodoxe, on pourrait dire qu'elle a... Est-ce qu'on peut dire qu'elle est née dans la douleur? Non, on ne peut pas dire cela, on peut dire qu'elle est née dans l'ivresse. Elle est née dans l'ivresse, puisque l'Église chrétienne est née dans l'ivresse de la Pentecôte. Donc, comme vous le savez, il y a eu l'avènement du Christ, 3 ans de vie publique, et puis il est crucifié, il est ressuscité, il y a la célébration de la résurrection, et puis il vit 40 jours avec ses disciples, il monte au ciel d'après la tradition, et 10 jours plus tard, il y a l'envoi de l'Esprit Saint, et en ce jour de l'Esprit Saint, tous les disciples vivent l'ivresse de l'Esprit, ils parlent en différentes langues selon qu'il leur est donné, chacun parle dans sa propre langue et tous se comprennent, c'est extraordinaire. Et donc ils vivent cette ivresse-là, et donc l'Église est née dans l'ivresse. Pour dire d'abord que l'Église chrétienne est née dans l'ivresse, et qu'à cette époque-là, il n'y avait pas d'église orthodoxe, il n'y avait pas d'église catholique, il n'y avait pas d'église protestante ni d'église anglicane, il y avait l'Église. Ce qui est un fait pendant 10 siècles. C'est un point extrêmement important. Point important parce que nous connaissons les confessions chrétiennes différentes, mais pendant 10 siècles, c'est-à-dire un millénaire, ce qui n'est pas rien, nous avons un vécu commun, avec une tradition commune, avec un héritage commun, et donc il y a l'Église, qui n'est pas une Église d'Orient ou une Église d'Occident, qui est l'Église, et le fait que cette Église soit fondée sur une tradition de l'expérience et le développement de la spiritualité autour de l'Évangile et l'aspiration à vivre le maximalisme évangélique, à vivre vraiment ce qui a été annoncé par le Christ, c'est-à-dire l'avènement du royaume des cieux, qui n'est pas quelque chose à vivre après la mort, mais dès maintenant, parce que si on ne vit pas maintenant, alors à quoi bon vivre? Si on doit attendre de mourir pour vivre les réalités célestes, alors nous n'avons rien compris au message. Donc il y a un millénaire commun, et pendant les premiers siècles, il y a toute une transmission orale. Les chrétiens sont persécutés,
et ils doivent se maintenir malgré les persécutions, ils sont marginalisés, ils sont dans des ghettos, mais ça favorise le fait de cette transmission fiable qui n'est pas parasitée par des éléments philosophiques ou religieux extérieurs. Et donc il y a tout ce développement de cette mémorisation et de la transmission du message de l'Évangile avec le fait d'une incarnation de ce message par le fait que les disciples, donc les chrétiens, vivent ce message, et il y a déjà dans les 3 premiers siècles toute une richesse d'une tradition vécue, incarnée, d'un message qui a été transmis par le Christ. Et puis au IVe siècle, par le fait que l'empereur romain se déplace à Byzance, qui est aujourd'hui Istanbul, et qu'il appelle Constantinople, il y a l'officialisation de la tradition chrétienne et le fait que les chrétiens vont se mélanger dans la cité, mais il y a des personnes qui sont tellement nourries et sont tellement émerveillées de ce qu'ils ont reçu, ils partent au désert, et c'est là le début de toute la vie monastique. Ils partent au désert pour garder tout l'héritage. Donc il va y avoir 2 centres de spiritualité qui vont émerger d'une manière beaucoup plus prégnante. C'est une spiritualité en Cappadoce, qui est une région qui est la Turquie actuelle, et puis une spiritualité en Égypte, les deux étant en respiration l'une avec l'autre, et ces pères du désert vont porter leur témoignage, ce témoignage que nous avons reçu jusqu'à aujourd'hui, qui nous donne le témoignage de comment les chrétiens vivaient et quelle spiritualité ils avaient dans les premiers siècles et quelle est la richesse de cette spiritualité. Cette spiritualité s'appelle tradition philocalique. Philocalique veut dire amour de la beauté, pour dire que dans la beauté, qui n'est pas l'esthétique, il y a l'émergence de la présence divine, et la beauté dit toujours l'émergence de la présence divine quand il y a un beau coucher de soleil, ou quand il y a un beau paysage, ou qu'il y a un beau visage, ça dit l'affleurement de la présence immanente de Dieu. Et d'autre part, eh bien, pour ces premiers chrétiens, Adam, d'après la Bible, il a été créé à l'image de Dieu. Donc ce qui est le plus originel dans l'être humain, c'est l'image de Dieu. Et l'image de Dieu est une figure de la beauté. Et donc c'est justement la figure de cette émergence de Dieu dans l'être humain, qu'on appelle l'image de Dieu. Et donc l'amour de la beauté signifie l'amour de la beauté originelle et l'amour de la source, et donc la quête de la source, de ce qui est à l'origine, avec le fait, comme le disait saint Augustin, que la source a soif d'être bue. Donc il y a cette quête, cette aspiration, et chaque être humain est habité par une aspiration à être, par une aspiration à vivre, par une aspiration à l'amour, et c'est ça que dit la tradition philocalique, qui nourrit l'essentiel de la spiritualité que nous développons ici au Centre Sainte-Croix. Ce que vous dites me rappelle un verset du Coran qui dit Dieu dit « Je vous ai créé d'une forme parfaite ». Et dans la perfection, il y a la notion de beauté qui est un nom divin. Et donc l'adoration de la beauté à travers l'expression, comme vous dites, du souffle divin est une approche. Alors ce qu'il est dit dans cette tradition, c'est que cette beauté originelle, elle n'est pas parfaite. Cette beauté originelle, elle est comme une semence qui est promesse de perfection, mais qui n'est qu'une semence. Donc, pour reprendre une terminologie hébraïque, cette semence, elle est dans l'inaccompli. Elle ne demande qu'à s'accomplir, qu'à se développer, comme le gland ne demande qu'à devenir un chêne. Eh bien, pour nous, l'image de Dieu, elle est riche de potentialités divines en nous, mais ce n'est pas la perfection. Donc, comme le disait saint Irénée de Lyon au IIe siècle, l'homme n'a pas été créé parfait, mais en capacité de perfection. Mais pour atteindre la perfection, il s'agit qu'il actualise toutes les potentialités divines qui sont en lui, et c'est cela qui trace tout le chemin spirituel pour la voie chrétienne. Alors c'est intéressant dans cette discussion qui devient une rencontre entre le christianisme orthodoxe et le soufisme d'une certaine manière, parce que le verset dont j'ai parlé commence par «
je vous ai créé d'une forme parfaite, et ensuite, d'une certaine manière, vous êtes descendu. Donc c'est là que se situe, dans cette descente, le fait que la forme parfaite devient une graine à réaliser, mais qu'elle est en même temps la matrice fondamentale. Et donc on voit bien que s'il y a une différence, c'est d'où on regarde, mais sur le fond, finalement, c'est cette idée qui nous conduit à vivre. Alors, peut-être pouvons-nous entrer dans le sujet et au cœur du sujet, puisque finalement, ce qui est dit là, c'est comment allons-nous faire germer cette graine et comment allons-nous actualiser ces possibilités à la fois dans un cadre, puisqu'une tradition c'est un cadre, mais aussi évidemment à travers le souffle unique que représente chaque personne. Donc la manière de faire germer cette graine, elle est largement exprimée dans l'Évangile. Donc là, nous sommes en pleine dans la résonance avec l'enseignement du Christ dans les Évangiles. Il va parler et enseigner en parabole. Et donc, il donne cette parabole. Un semeur sort pour jeter de la semence. La semence tombe une partie sur le chemin et les oiseaux viennent et ils enlèvent, ils mangent la semence. Puis il y a de la bonne semence qui tombe dans les endroits où il n'y a pas de profondeur de terre et puis la semence commence à germer, puis elle pousse et le soleil vient mais il grille ce qui pousse parce qu'il n'y a pas cette profondeur de terre et donc ça ne résiste pas à la chaleur du soleil. Puis il y a de la bonne semence qui tombe dans les endroits où il y a des épines ou de la mauvaise herbe, mais les épines et les mauvaises herbes poussent plus vite que la bonne semence, et d'autres bonnes semences tombent dans des endroits, et l'un produit 100, l'autre produit 60, l'autre produit 30. Et le Christ termine en disant que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, et moi j'aime bien dire, à bon entendeur, salut. Autrement dit, le message est clair. Donc le message qui est clair, c'est que, en fait, la qualité de la semence est la même. Donc comment on fait germer la semence? En prenant soin de la qualité des terrains. Et la qualité des terrains, c'est la qualité du terrain du cœur, donc de réceptivité. Autrement dit, Dieu est Dieu, et comment on peut l'accueillir et le faire fructifier en nous, si ce n'est en améliorant la qualité fécondante du terrain. Donc voilà, et cela veut dire que tout l'accent va être mis sur le fait, comme il est dit dans la Bible, de garder et cultiver le terrain du cœur, et donc d'une part purifier le cœur, et d'autre part élargir le cœur. Élargir et purifier le cœur. L'élargissement du cœur se fait par la vie de prière, et la purification du cœur nous propose un vrai chemin thérapeutique pour désencombrer le cœur, désensabler la source, afin que la source puisse jaillir naturellement et qu'il n'y ait pas de filtre, qu'il n'y ait pas d'obstacle et qu'il n'y ait pas non plus de déviation de ce qui va jaillir de la source. Donc il y a ici évidemment tout un chemin spirituel qui se propose par l'élargissement de la conscience d'une part et d'autre part par le fait de enlever tout ce qui peut déformer ce qui jaillit de la source et le dévier dans des tempéraments pathologiques. Donc il y a un vrai travail thérapeutique qui est proposé. Un face-à-face avec soi-même. Donc face-à-face avec soi-même, mais dans quelque chose qui est situé dans une interrelation avec le monde, une interrelation avec l'autre, une interrelation avec soi-même et une interrelation avec Dieu. Donc en fait, comment, par exemple, quand il y a un événement arrive, eh bien, le plus intéressant, ce n'est pas l'événement qui m'arrive, mais ce que ça vient susciter en moi, faire réagir en moi. Et donc, le spirituel, la personne qui est engagée dans un chemin spirituel, va plus s'intéresser à ce qui va être sollicité, réveillé ou révélé à l'intérieur pour en faire une occasion de connaissance de soi. Donc, l'événement est un événement incident qui est juste pour la personne qui vit un chemin spirituel, révélateur de quelque chose que je n'avais pas encore vu en moi,
Et à l'occasion de l'événement, ça me permet de voir qu'il y a de la colère, qu'il y a de l'irritation, qu'il y a de la susceptibilité, qu'il y a aussi des blessures qui peuvent être ici sollicitées à l'occasion de cet événement. Eh bien, c'est l'occasion d'une connaissance de soi. Et le chemin d'accomplissement se fait par le fait de reconnaître tout ce que nous portons en nous et qui peut faire obstacle justement à la présence divine en nous. Ça m'évoque deux choses. Une remarque de Sainte Thérèse d'Avila dans le chemin de la perfection. Mais avant de parler d'elle sur ce sujet, c'est aussi le fait qu'aujourd'hui on présente la spiritualité comme une forme de développement personnel vers le bien-être, avec où tout ce qui est de l'ordre finalement de la douleur ou de la crise intérieure est à bannir, où il faudrait vivre dans une sorte de nirvana à petit prix et en permanence. Et j'en viens à Sainte Thérèse d'Avila qui dit, et ça rejoint ce que vous dites dans le chemin de la perfection, elle dit, puisqu'elle était directrice de conscience, elle dit j'ai rencontré beaucoup de personnes dans mon chemin et je me suis aperçu que ceux qui progressaient le plus vite, ce sont les personnes qui faisaient face à leur crise intérieure, à leur dévoilement intérieur. En revanche, celles pour qui tout allait bien m'ont toujours inquiété. Et même j'allais jusqu'à les provoquer pour essayer de faire ressortir des choses pour qu'elles ne vivent pas dans l'illusion d'elles-mêmes. Est-ce que ça a un rapport avec... Tout à fait, c'est tout à fait un rapport. Je pourrais dire qu'en tradition spirituelle, on peut faire l'expérience que pour être bien axé, il faut être d'abord mal axé. Donc c'est ce malaxage dont il est question, c'est-à-dire qu'en fait, on peut passer à côté de soi-même. Alors déjà, on peut passer à côté de son histoire, mais quand on passe à côté de son histoire, c'est-à-dire qu'on ne veut pas faire la relecture de sa propre histoire, c'est ce qu'on fait en psychothérapie, quand on ne fait pas la relecture de sa propre histoire, on se voue à répéter les vieux schémas et les vieux mécanismes de notre histoire. Donc en fait, on croit aller vers un chemin de libération, mais comme on fait l'impasse de soi-même, on part dans l'illusion, c'est-à-dire on part d'une illusion qu'on est un être libéré alors qu'on ne l'est pas. Donc pour savoir qu'on n'est pas un être libéré, il faut savoir en quoi nous sommes conditionnés. Il n'y a pas de pire conditionné que quelqu'un qui croit qu'il n'est pas conditionné. Donc c'est là où on est dans ce monde de l'illusion. Et donc le spirituel sait très bien qu'il est un être conditionné par son histoire. Il est conditionné par la réalité socio-culturelle dans laquelle il est plongé. Il est conditionné aussi par des biais culturels qui ont jalonné son histoire et desquels il est imprégné. Donc, en fait, tout le chemin consiste de sortir d'une illusion sur soi-même et de l'illusion que ce qu'on présente au monde est notre vraie réalité. Notre réalité, elle est sous-jacente à découvrir et pour ça, il s'agit qu'elle affleure. Et donc, c'est tout un chemin de reconnaissance de tout ce en quoi nous avons été formatés pour découvrir que derrière l'individu formaté, il y a un enfant qui ne demande qu'à respirer, qui est l'enfant spirituel en promesse d'accomplissement. Je pense que c'est un message extrêmement important à entendre aujourd'hui, de par cette ambiance néo-spirituelle qui baigne aujourd'hui. Et on pourrait peut-être dire que, en accompagnant la parole de Chogyam Trungpa, que en fait finalement il y a une forme de matérialisme spirituel qui s'est créé dans cette approche, et surtout peut-être pour les Occidentaux à qui on a présenté les enseignements hindous, de l'Advaita, des choses comme ça, qui sont évidemment la promesse de cette unité, mais qui, sur un terrain évangélique non préparé, peut-être crée plus de problèmes qu'il n'apporte de solutions.
et que malheureusement, ces personnes qui veulent sauter les étapes, et c'est ce que disait Shuang Trungpa en disant, on a présenté aux Occidentaux la fin du chemin, sans leur faire prendre suffisamment conscience qu'il y a des étapes nécessaires qui sont ce chemin et qui sont fondamentales pour non seulement y arriver, mais bien y arriver, c'est-à-dire y arriver avec un équilibre. Est-ce qu'aujourd'hui, n'est-il pas temps de dire clairement et peut-être entre guillemets de dénoncer toute une approche facile, voire mercantile, de la spiritualité qui semble défendre telle ou telle religion, mais en insistant sur cet aspect de dévoiement, de facilité. Je crois que la grande question, c'est le fait de pouvoir vivre une honnêteté intérieure, c'est-à-dire de ne pas se raconter d'histoire. Alors, on peut toujours se raconter d'histoire, ou on peut se créer des paradis artificiels, mais comme on le sait, les paradis artificiels, dans les fins de fête, eh bien, tout retombe. Voilà. Donc, on peut se faire des illusions pendant quelques temps, mais à un moment donné, on va se retrouver face à soi-même, on va se retrouver face à sa situation existentielle, et donc, à un moment donné, la vie va nous rattraper. Donc, ceux qui veulent se faire illusion peuvent très bien le faire pendant un certain temps, mais la vie va les rattraper. Et quand la vie les rattrape, eh bien, ils vont se trouver démunis quand la bise fut venue, comme dit La Fontaine. Donc, je crois qu'il s'agit ici de remettre du sérieux dans la vie spirituelle. Donc, ça veut dire quoi? En fait, je crois qu'on doit dire des choses simples et claires. Alors, je vais dire des choses simples et claires. En fait, nous sommes biologiquement des humains. Donc, sur ça, on pourra tout à fait s'entendre. On se reconnaît comme humains du point de vue biologique. Mais nous ne sommes pas encore spirituellement des humains. C'est-à-dire que nous n'avons pas exprimé toutes les qualités humaines qui sont en nous, et les exprimant pas, il se peut que ce soit autre chose qui s'exprime en nous, qu'on appelle les passions, qu'on appelle les états d'âme, qu'on appelle les humeurs, et finalement qu'on appelle tout, je dirais, le déferlement du monde en nous. Et donc, en fait, je crois que ce qui doit être remis au centre aujourd'hui, c'est que l'être humain doit comprendre qu'il est habité par des forces qui le dépassent et que, en tant qu'être humain et capable de conscience, il doit acquérir un certain ascendant sur les forces archaïques qui l'habitent. Et donc, ce que j'appelle un processus d'humanisation. Et ça se vérifie ici dans le rapport aux autres. Est-ce que j'ai un rapport pacifié aux autres, ou bien est-ce que je suis dans des rapports de conflit, de tension avec les autres? Est-ce que je vis un rapport pacifique avec les réalités du monde, ou bien je suis en révolte, je suis en colère, etc. Donc il suffit de regarder avec quelle sérénité j'aborde les épreuves ou les difficultés du monde, ou bien est-ce que je suis emporté par différentes humeurs, tendances, émotions, etc. Donc je crois que je reviens à ce que je disais au départ, c'est une question d'honnêteté intérieure. Et donc on peut entrer dans un développement personnel du bien-être, se faire du bien, faire de la thalassothérapie, se faire des petits séjours en Inde, etc. Bon, c'est très bien, mais à un moment donné, il y a quelque chose qui est problématique en tant que c'est stérile. Stérile, c'est-à-dire il n'y a pas de transformation intérieure. Et quand je parle de transformation intérieure, ça se vérifie dans le fait, est-ce que j'ai changé le rapport à moi-même? Est-ce que j'ai évolué dans mon rapport aux autres? Est-ce que j'ai évolué dans mon rapport au vivant, c'est-à-dire à la nature? Ou bien je suis toujours dans les mêmes catégories en considérant que je suis sur une voie spirituelle et que les autres ne connaissent pas la voie spirituelle. C'est-à-dire on part dans le discours, mais finalement rien n'a changé dans l'être humain. Donc en fait, dans les traditions spirituelles, il y avait un grand sérieux et on ne se racontait pas d'histoire, il y avait une honnêteté intérieure et on savait reconnaître que il y a des choses
qu'on pouvait dire, qu'on n'aurait pas dû dire, où il y a des choses qu'on a faites, qu'on n'aurait pas dû faire, et que donc il y a besoin de s'ajuster. Et donc la voie spirituelle est un chemin d'humanisation et d'ajustement à soi-même, d'ajustement à Dieu en soi, d'ajustement au vivant. Et aujourd'hui, ça signifie quelque chose, parce que ce qu'on appelle la crise écologique, ce n'est pas simplement la crise de la pollution ou la crise du dérèglement climatique, c'est le fait que nous avons rompu l'alliance avec le vivant. Et qu'aujourd'hui, il s'agit de revenir dans cette alliance avec le vivant. Et donc, est-ce que j'ai un rapport harmonieux avec le vivant? Mais le vivant, bien sûr, c'est la nature, et le vivant, c'est l'autre, et le vivant, c'est moi-même. Et donc, il y a une cohérence ici. La voie spirituelle, on dit qu'elle fait référence à Dieu, mais la voie spirituelle, elle s'exprime dans le fait de cette alliance et ce rapport pacifié que je peux vivre avec l'autre, avec moi-même, avec la société et avec l'ensemble du vivant. Et donc là, nous recitons les choses correctement, parce qu'il est dit, tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même, et que, en fait, on doit inclure ici, tu aimeras le cosmos et le vivant comme toi-même, et donc ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas que les autres fassent par rapport à toi, et donc ne sois pas destructeur par rapport aux autres, si tu ne veux pas que les autres soient destructeurs par rapport à toi. Donc, je crois qu'il s'agit de ramener sur le plan de l'humanité. Et je crois que ça peut être quelque chose qui peut être entendu, parce que moi, je suis intervenu, par exemple, dans un milieu très écologique, qui construisait des maisons en paille, qui avait des chauffe-eau solaires, qui avait des photovoltaïques, etc. Et ils se heurtaient à une problématique, parce qu'ils étaient dans un collectif, et qu'ils étaient tous écologiques, mais il y avait des égos écologiques. Et que donc, eh bien, il y avait toujours ces égos, et ils avaient tous rejeté la religion, mais je leur ai dit, vous avez rejeté le bébé avec l'eau du bain, que vous ayez rejeté la religion, ok, très bien, je peux vous respecter là-dedans, sauf que vous avez rejeté en même temps la spiritualité, mais comment vous allez faire si vous n'avez pas les outils de tout un chemin de transformation pour sortir des modes du rapport de force de l'ego et rentrer dans un mode de coopération, un mode de reconnaissance de l'autre et un mode par lequel vous allez pouvoir construire un vivre ensemble. Eh bien, sans spiritualité, vous n'allez pas y arriver. C'est ce que me disait Pierre Rabhi, des conflits internes qui existaient. Je relève deux choses qui me semblent extrêmement importantes. C'est la redéfinition de la religion, c'est-à-dire plutôt sa véritable identité dans votre approche globale de ce qu'elle représente, parce qu'aujourd'hui on se retrouve dans des faux débats aussi, où finalement on instrumentalise une vision de la religion qui est une caricature de ce qu'elle représente. Évidemment, les religieux se sont donné le bâton pour se faire battre, ça, on ne peut pas dire le contraire. Mais pour autant, la religion telle que vous la présentez ne ressemble pas à la religion étriquée au sens d'une dogmatique figée, mais d'une relation, et d'une relation dans le grandir ensemble, à la fois dans l'éveil de la conscience, mais aussi dans le respect de la totalité du vivant. Et de ce point de vue-là, ça n'a, entre guillemets, rien à envier à ce que peut dire le chamanisme ou d'autres spiritualités qu'on a tendance à opposer aux traditions plus séculaires, en disant ici il y a plus de liberté, là on vit dans un enfermement. Il est peut-être temps aussi de sortir de ce dialogue à la fois, je m'excuse, mais un peu enfantin et aussi pétri d'ignorance. Une tradition et une religion religarée, c'est se relier, non pas simplement à un Dieu que l'on ne connaît pas, mais au Dieu visible. Au Dieu, et les soufis disent comment tu peux adorer un Dieu que tu ne connais pas quand tu n'es pas déjà en relation avec le Dieu qui est devant toi, c'est-à-dire le minéral, le végétal, l'animal et l'homme. Je pense que c'est un sujet important. Tout à fait, parce que on peut voir, quand on entre dans la profondeur d'une tradition, comment ce qui a été retenu, ce sont les caricatures de cette tradition, et que souvent ce qui a été retenu, par exemple, de la religion chrétienne, pour parler d'elle,
eh bien, ce sont des caricatures. Mais que, en fait, ça me rappelle un ami qui est coach dans des grandes entreprises, EDF, Engie, Suez, etc. Donc, voilà. Et puis, on lui a dit, mais vraiment, tu es un pédagogue extraordinaire, tu es quelqu'un de très intelligent, on ne comprend pas que tu sois chrétien. Parce que être chrétien, c'est ceci, c'est cela, etc. Oui. Et puis, il leur dit, mais je suis complètement d'accord avec vous. Bah, alors, il dit, pourquoi tu es chrétien? Eh bien, il dit, voilà, parce que pour moi, la tradition chrétienne, c'est tout à fait autre chose que ce que vous êtes en train de me dire. Donc, voilà. Donc, ça, c'est très important. Et donc, je crois qu'il s'agit de préciser ici que, par exemple, dans les évangiles, pour reprendre la tradition chrétienne, le Christ, dans les évangiles, en tout cas, il n'apparaît nulle part qu'il fonde une nouvelle religion. Oui. Ce qui apparaît, c'est son mode de comportement. Qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'il est sollicité, il entre en relation avec, par exemple, un infirme, avec un sourd-muet, avec quelqu'un qui est malade, avec quelqu'un qui a la lèpre, etc. Il entre en relation et il s'implique pleinement dans la relation. Et ensuite, quand il y a la guérison, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, va, ta confiance t'a sauvé. Il dit, va, ta foi t'a sauvé, mais pistis en grec, ça signifie confiance. Donc, ça signifie qu'il s'est investi dans la relation, que dans cette relation, il y a eu un climat de confiance, et que c'est la confiance, la relation de confiance qui a sauvé. Je me demande quel thérapeute dira autre chose que ce que je suis en train de dire. Donc, il dit, c'est la relation qui sauve. Et donc, ce qu'il dit, c'est l'amour qui sauve, et la relation d'amour. Donc, en fait, le cœur de toute religion, c'est l'amour. Rumi disait, ma religion, c'est l'amour, n'est-ce pas? Ibn Arabi, voilà. bien sûr. Ibn Arabi, la même chose. Donc, en fait, nous pouvons dire ici que la religion est au service d'un chemin où il s'agit d'amener à une qualité relationnelle qu'est l'amour. Donc, la religion est au service d'une spiritualité, mais la religion ne doit pas être celle qui veut diriger la spiritualité. Le Christ l'exprime clairement dans les évangiles quand il dit « le Shabbat est pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat ». Le Shabbat, c'est la quintessence de la loi pour la tradition hébraïque. Et la loi, c'est la religion. Donc il dit « ce n'est pas l'homme qui est pour la religion, c'est la religion qui est pour l'homme. Ce n'est pas la loi qui est pour l'homme, c'est pas l'homme qui est pour la loi, c'est la loi qui est pour l'être humain. » Donc la loi doit être au service de l'évolution de l'être humain comme une possibilité de structuration intérieure, et la religion doit être au service. Donc quand la religion est au service, eh bien elle doit tout disposer pour justement l'accomplissement spirituel de chaque être humain et ne pas avoir d'emprise sur l'être humain. Donc nous voyons que nous avons besoin de remettre les choses en place ici, et que effectivement, quand nous disons spiritualité, nous disons le fait d'entrer dans une relation de qualité et une relation de bienveillance et une relation de fraternité les uns avec les autres. C'est ça la spiritualité. Et moi j'aime beaucoup dire que la spiritualité a des objectifs très clairs. C'est l'amour du prochain et l'amour de soi-même autant que l'amour de Dieu. Et la spiritualité, c'est devenir plus vivant, plus aimant, plus conscient et plus libre. Donc si on présente la spiritualité comme cela, c'est tout à fait autre chose. Et tout ce qui n'est pas dans cet ordre-là, et si la religion n'est pas ordonnée à cette perspective-là, alors elle est déviante. Oui, et d'autant plus que dans cette recherche d'expérience transcendante, parce qu'il y a dans toutes les traditions spirituelles cet aspect de la relation au vivant qui est fondamental, et en même temps celle de l'expérience de l'éveil. Mais comment faire l'expérience de l'éveil quand notre relation au monde est défiante ou déficience? Il y a là une contradiction qu'il est important de dévoiler, de remettre en lumière, de façon à ce que chacun qui s'engage sur le chemin spirituel comprenne la nécessité de cette relation au monde. Les soufis disent ton rapport avec Dieu en réalité, ou avec cette
cette essence ou avec cette conscience non née, comme on voudra l'appeler, en fait, tu vas la mesurer par rapport à ta relation à ce qui arrive, comme vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire comment tu vas lire ce qui se passe et comment tu vas l'intégrer dans ton chemin à partir de certains principes fondamentaux, et en particulier, évidemment, celui de l'amour. Je crois qu'on peut dire d'une manière claire que nous sommes plongés dans une réalité existentielle. Que par là, nous baignons dans un milieu social, dans un milieu culturel, dans l'interrelation les uns avec les autres et dans le monde qui est tel qu'il est. Et l'essentiel ici, c'est comment l'interaction avec les autres, le fait de l'interaction avec le monde par les événements qui peuvent m'arriver, peut être une occasion d'éveil. Soit on peut se perdre dans ce qu'on appelle la vie fonctionnelle. La vie fonctionnelle, c'est de fonctionner. Et en Occident, on sait très bien fonctionner. C'est-à-dire, on sait que le matin, on se lève, on prend son petit déjeuner, on va au travail, on est très opératif et efficace à son travail, et puis on déjeune, et puis on retourne au travail, et puis voilà, après on passe faire les courses, et puis voilà. Ça, c'est la vie fonctionnelle. Mais la question, c'est, dans la traversée de cette vie fonctionnelle, est-ce que j'aurais vécu? Donc la question centrale, c'est qu'est-ce que vivre? Qu'est-ce que vivre? Eh bien, vivre, ce n'est pas simplement faire ce que j'ai à faire. Il y a une phrase lapidaire dans les évangiles, le Christ qui dit « Tu as fait ton devoir, tu as fait tout ce que tu devais faire, tu es un serviteur inutile, c'est-à-dire tu n'as rien compris à la vie. » Et donc les anciens disaient « Eh bien, la vie fonctionnelle, ce n'est pas la vie. » Donc, c'est quoi vivre et c'est quoi la vie? Eh bien, la vie, c'est éprouver fondamentalement au travers de l'expérience ce qu'est la vie par l'interaction fonctionnelle qui m'est proposée. Donc, la question centrale, c'est comment faire de chaque événement et de chaque rencontre une occasion d'éveil. Une occasion d'éveil de conscience, une occasion de prise de conscience, une occasion de voir qu'il y a des blessures en moi que je n'ai pas soignées, une occasion de voir qu'il y a des fragilités en moi dont je n'ai pas pris soin, une occasion de voir que je ne suis pas encore ajusté ou que je ne suis pas au clair avec moi-même sur tel et tel aspect, une occasion de voir que je peux progresser spirituellement. Donc c'est ça l'éveil. Pour moi, c'est extrêmement concret. Le chemin de l'éveil, ce n'est pas la représentation de Bouddha sur son banyan. Voilà, c'est le fait que la vie me sollicite et que cette sollicitation est la possibilité à chaque instant d'une prise de conscience, c'est-à-dire d'un regard nouveau et de voir ce que je n'avais pas vu avant. Et ainsi de m'ouvrir sur une dimension plus vaste. Et cette dimension plus vaste, c'est non seulement de voir ce qui est visible, mais de voir au-delà des apparences ce qui est l'invisible dans le visible et d'intégrer tout l'univers de ce qui est au-delà des apparences pour élargir ma vision et voir qu'il y a beaucoup plus que du visible dans le visible, qu'il y a beaucoup plus que de l'audible dans l'audible et qu'il y a beaucoup plus que ce qui est donné à voir dans le monde. C'est-à-dire que, en fait, l'univers est beaucoup plus large et que nous sommes comme des aveugles avec des lunettes noires et nous prétendons connaître toute la vérité. Mais en fait, enlève tes lunettes et tu verras que le monde n'est pas si noir que tu crois et que même il y a de la lumière, qu'il y a de la beauté et qu'il y a une richesse incommensurable et ne commence pas à dire que cette richesse n'existe pas parce que tu ne la vois pas. Donc en fait, c'est un peu le monde scientifique qui dit « Eh bien, moi je ne crois que ce que je vois ». Eh bien oui, mais tu vois peu. Donc finalement, tu es en train de dire quelque chose qui rappelle le mythe de la caverne chez Platon. Vous savez, ceux qui sont enfermés dans une caverne et qui pensent que la totalité du monde, c'est la caverne. Et puis il y a quelqu'un qui sort de la caverne et dit « Venez les gars, venez voir », etc. Et il dit « Non mais on ne peut pas le croire, quoi, tout ce qu'il raconte de ce qu'il a vu. » Mais parce que, évidemment, comment
parler à quelqu'un qui est aveugle de quelque chose qu'il n'a pas vu. Il ne va pas le croire. Donc, en fait, voilà, nous sommes dans cette dynamique où, en fait, le chemin d'éveil, eh bien, il est quelque chose que de chaque instant, donc pour moi, la spiritualité, c'est 24 heures sur 24. Parce qu'il est même dit dans le psaume, je dors, mais mon cœur veille. Même la nuit, je peux m'enrichir des rêves et de tout ce qui peut me traverser. Et c'est là où, en fait, nous avons deux plans. Nous avons un plan horizontal qui est le plan des phénomènes et le plan des événements. Et puis, il y a une dimension verticale, et c'est ça la dimension spirituelle, c'est que chaque événement peut être l'occasion d'une ouverture de conscience, de voir des choses qu'on n'avait pas vues, d'accéder à des dimensions, à d'autres réalités qu'on n'avait pas appréhendées auparavant. Et donc, pendant que des personnes se perdent dans les loisirs, eh bien d'autres sont en train de scruter le monde et de voir avec émerveillement toute la richesse et de découvrir et de s'ouvrir sur un autre plan de réalité, sur un monde beaucoup plus vaste. Et c'est ça la spiritualité. Donc là, quand on a le regard ouvert, plus on a le regard ouvert, moins nous avons peur. Nous avons peur quand nous voyons la dimension rétrécie de l'existence, mais quand nous voyons la dimension large, alors nous n'avons rien à craindre.